Une joie divine nous anime de prier avec vous ce matin. Recevez nos salutations fraternelles en Christ. Tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Nous aimerions répondre à une question qui nous est posée il y a quelques jours par un frère dans la foi. La question est la suivante. Dieu parle-t-il encore aux humains que nous sommes comme il avait parlé à Moïse? Bien-aimés, la réponse à cette question dépend de notre relation avec Dieu et la manière dont nous concevons le fait de parler. Si nous considérons Dieu comme un être incréé, suprême, tout-puissant et omniscient, alors la réponse est oui. Dieu peut parler aux humains. En effet, un être de cette nature aurait la capacité de communiquer avec les humains de n'importe quelle manière qu'il choisirait. Cependant, si l'on définit Dieu comme un être invisible et impersonnel, alors la réponse est moins claire. Dans ce cas, il est difficile de dire comment Dieu pourrait parler aux humains, car il n'y aurait aucun moyen de le prouver ou de le réfuter. En ce qui concerne la compréhension du concept parler, il existe également plusieurs possibilités. On peut parler de manière littérale en utilisant des mots et des phrases. On peut parler de manière figurative en utilisant des symboles ou des images. On peut parler de manière intérieure en communiquant avec son intuition ou son inconscient. Si l'on entend par parler de manière littérale, alors il existe des exemples historiques de personnes qui ont déclaré avoir entendu Dieu parler à leur oreille. Ces expériences sont souvent décrites
comme des visions ou des révélations. Si l'on entend par parler de manière figurative, alors il existe de nombreuses façons dont Dieu peut parler aux humains. Par exemple, Dieu peut parler à travers la nature, à travers les événements de la vie ou à travers la voix de la conscience. Si l'on entend par parler de manière intérieure, alors il existe de nombreuses façons dont les humains peuvent s'ouvrir à la communication de Dieu. Par exemple, la prière, la méditation ou la contemplation peuvent être des moyens de se connecter à une dimension spirituelle. En fin de compte, la question de savoir si Dieu parle aux humains est une question dont la réponse varie en fonction de chaque personne. Néanmoins, n'oublions pas que Job, dans ses déboires face aux interprétations humaines de sa situation, déclare: Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. Dieu notre Père, vrai Dieu de vrai Dieu, dans son amour pour les humains, désire se révéler à l'humanité entière. Régulièrement, Dieu s'exprime par le moyen de sa parole. C'est son moyen privilégié. C'est pourquoi l'évangéliste Jean affirme que, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Jean 1, 1 à 4. Dieu se révèle à travers sa parole parce que sa parole nous révèle sa personne, sa nature, ses œuvres et sa volonté. Elle révèle aussi son dessein à l'égard des êtres humains de son peuple et de son peuple, l'Église. Cependant, Dieu n'est pas limité dans ses moyens de révélation. De nos jours, l'Écriture sainte est un des plus puissants moyens par lesquels Dieu nous parle et se révèle à ces créatures que nous sommes. La Bible est la parole de Dieu. Ainsi, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 et 17. Pour connaître, entendre et écouter Dieu nous parler, il incombe de chercher Dieu avec son cœur et de parcourir l'Écriture sainte avec un cœur ouvert. Comme l'a si bien déclaré John Wesley, ma base est la Bible. Oui, je suis un bigot de la Bible. Je le suis en toutes choses, grandes et petites. John Wesley. Cependant, plusieurs connaissent la Bible sur le bout des doigts et pourtant n'ont aucune communion avec Dieu. Ils vivent dans la léthargie spirituelle qui les empêche d'entendre Dieu leur parler. Celui qui ouvre la Bible devrait chercher à mieux connaître Dieu et chercher à écouter Dieu, car ce qui est caché, seul le Seigneur notre Dieu le connaît. Mais nous connaissons ce qui nous a été révélé pour toujours, à nous et à nos descendants, à savoir les commandements de la loi de Dieu que nous devons mettre en pratique.
Deutéronome 29, 28. Amen. Seigneur notre Dieu, plusieurs d'entre nous, tes enfants, connaissent ta parole. Nous sommes loin spirituellement. Accorde-nous la grâce de t'entendre et d'écouter ta parole à travers la Bible. Nous aimerions te rencontrer personnellement et entretenir une véritable relation avec toi. Sois le Seigneur de notre vie dès à présent. Au nom de Christ Jésus. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Bien-aimés, il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Allons dans cette grâce. Amen.